Bonjour, je m'appelle Louise, je suis actuellement consultante product designer chez Tiga. Je vais faire en sorte de comprendre les utilisateurs, donc je vais faire des interviews avec eux, des observations terrain, je vais voir un petit peu leurs problèmes, leurs besoins vis-à-vis d'une interface web ou mobile. Par la suite, je vais formaliser ces parcours et je vais créer l'interface si elle n'existe pas encore, ou bien améliorer l'interface existante via donc un logiciel et que je vais pousser par la suite donc en test avec des utilisateurs aussi, des vrais utilisateurs pour voir si ça marche, s'ils se repèrent, s'ils apprécient les fonctionnalités, si ça répond à leurs problèmes et qu'ils aient une expérience utile, utilisable et agréable. Donc la deuxième partie de mon métier, c'est consultante. Donc je suis en agence de conseil. Donc je pars en mission chez le client, donc pour une durée déterminée. Donc je travaille tous les jours avec l'équipe produit dont je fais partie. Évidemment l'équipe de développement parce que sans eux, il n'y a pas d'interface. Je peux être amenée aussi à travailler avec l'équipe des commerciaux, du marketing, des customer success team. Voilà, c'est une autre partie de mon métier de consultante que j'aime beaucoup. C'est non seulement j'ai des clients dans plusieurs domaines, mais aussi les équipes. Ça peut être différents types d'équipes, différentes maturités aussi vis-à-vis du design. Consultante, c'est une facette de mon métier que j'aime beaucoup. C'est très diversifié. En un an, je peux travailler pour un des leaders mondiaux de l'industrie cosmétique pour permettre à ses employés de mieux comprendre pourquoi un produit de beauté marche ou marche pas. Je peux travailler pour un client dans la supervision informatique pour aider des administrateurs système à mieux réagir en cas d'alerte sur leur réseau. Et puis même là dernièrement, je suis dans une start-up qui est spécialisée dans l'open innovation. Donc moi, mon but, c'est avec l'équipe produit, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les grandes entreprises puissent mieux s'y repérer parmi le flot de start-up pour faire de l'open innovation avec elles. Je suis médiatrice, facilitatrice, j'essaye vraiment de mettre sur la table la parole de l'utilisateur, que des choix faits pour améliorer le produit soient vraiment user-centric. J'ai fait tout d'abord un bachelor en interactivité de 3 ans, où c'est là où j'ai appris vraiment les bases du code, du front et du back. Et donc par la suite, j'ai fait un master de 2 ans en user experience et interface tangible. En dernière année de master, j'ai décidé de faire un double diplôme en stratégie de l'innovation et en management, puisque l'école de design proposait un partenariat avec l'IAE de Nantes. Le langage de code, c'est comme je travaille tous les jours avec des équipes de développeurs, c'est sûr que ça fait un terrain d'entente. À l'école de design Nantes-Atlantique, on nous professionnalise très tôt parce que même début de bachelor, on a pu travailler avec des vrais clients, avec des vraies attentes, des stages qui sont obligatoires. Un stage que j'ai fait à Montréal pendant mon bachelor et 2 stages pendant mon master. On a l'opportunité également de faire des concours chaque année. J'ai participé à un concours en dernière année de master. C'était TD Assurance, donc une compagnie d'assurance canadienne. On a été sélectionnés et c'était inoubliable puisqu'on a été finaliste. Donc on était la seule équipe francophone. On est allé à Toronto en février 2019, pitcher notre projet. En 5 ans, c'est que du contrôle continu. On nous encourage vraiment à être réguliers, avoir une bonne endurance et aussi à chaque fois qu'on termine un projet, on le présente. On le présente à l'oral devant tout le monde, devant un jury, devant les autres élèves. Et c'est sûr que faire 5 ans de ça donne une certaine prestance et une assurance quand on pitch même par la suite dans la vie active aux autres équipes, aux clients ou même à nos collègues tout simplement. L'école de design Nantes-Atlantique m'a fourni un très bon package entre guillemets pour vraiment très bien me débrouiller dans la vie active. Je dirais d'être entouré de designers. Pas forcément d'être dans une équipe de 50, mais au moins avoir une petite équipe de designers déjà implémentée, parce que quand on est seul en tant que designer dans une entreprise, c'est pas facile. D'être accompagné, d'avoir un ou une mentor, d'avoir des collègues plus seniors, ça peut vraiment aider. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Si on ne peut pas, c'est tout à fait possible. Du coup, mon conseil, ce serait de solliciter des associations comme Flupa, regarder s'il y a des réseaux Slack ou LinkedIn, ou même Facebook. Vous êtes jamais seul. Le design, les designers en France, il y en a beaucoup. Il y a une grosse communauté, donc faut pas hésiter à solliciter de l'aide parce que c'est ça aussi être designer. Même si c'est pas évident, il faut montrer son travail, il faut le présenter, le pitcher, le défendre, savoir se remettre en question, récolter des feedbacks et itérer.